L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité. Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3 dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations. 4 mai 2018, vendredi à Conakry, comprendre l'actualité Sabari FM. Merci de nous retrouver, très ravi encore davantage de vous retrouver ce matin pour saisir les contours des sujets qui marquent l'actualité de notre pays. Ce matin, pour saisir donc davantage les contours de ces sujets d'actualité, on s'intéresse au président Alpha Condé, lequel s'est vigoureusement attaqué hier à la presse guinéenne pour terrasser les hommes de médias qu'il accuse d'être les véritables responsables du recul de la Guinée en matière de non-respect de la liberté de la presse. Cela fait suite au rapport de l'ONG Reporters sans frontières publié récemment à travers le monde, mais aussi en Guinée. Nous en parlerons ce matin dans cette émission avec Amadou Tam Kamara. Il est administrateur général de la Maison de la Presse de Guinée. L'homme s'est exprimé hier à l'occasion de la célébration de la 25e journée de la liberté de la presse. C'est le premier sujet de ce débat du jour. En seconde partie également, nous allons nous intéresser davantage aux représentants, pour ne pas dire au directeur général de Kinet en Guinée. Quand on parle de Kinet, ça vous dit forcément quelque chose. Kinet qui a du mal à se débarrasser de la justice guinéenne, ou plutôt qui est dans les mailles de la justice guinéenne. Du côté de la baie, les représentants résidents ou d'autres, ils appellent même ça les représentants indépendants. Kinet qui était hier convoqué à la justice. Les juges demandent d'ailleurs la comparution du directeur général de cette société de vente en ligne, Souleymane Doumbouya, lequel va intervenir ce matin dans cette édition. Va-t-il répondre à cette convocation de la justice du côté de la baie ou non? L'homme va intervenir ce matin dans cette édition Comprendre l'actualité en troisième partie pour terminer avec le débat de ce matin, en tout cas le dernier numéro de la semaine. Nous allons nous intéresser à la Banque centrale de Guinée, la BCRG, qui réunit à Conakry du 7 au 13 mai 2018. Plus de 24 directeurs généraux, ou plutôt gouverneurs des banques centrales d'Afrique et à travers le monde. Ils appellent ça la réunion annuelle des dirigeants de l'AFIP. L'idée est de reformer le transfert monétaire. Dorénavant, il sera facile pour surtout des citoyens, que vous ayez à l'école ou non, davantage d'être rapprochés des services de banque. On va en parler ce matin avec Kémo Condé. Il est membre de la commission d'organisation du côté de la Banque centrale de Guinée. L'homme sera au bout de la ligne avec les experts de la maison. Vous nous écoutez à Conakry, dans les communes, dans les 5 communes, mais aussi, tenez-vous bien, dans 15 préfectures de Guinée et à l'étranger sur le www.sabarifm.com. Un plaisir pour vous retrouver davantage. Bonjour à tous. Bienvenue. Fini les interrogations, fini les ondes d'ombre. L'actualité s'offre à vous quand vous en avez le droit. Elle n'a plus aucun secret pour vous, car nos experts tamisent les sujets qui font l'actualité du jour. Tous les matins, du lundi au vendredi sur Sabari FM, l'actu politique, économique, de la société, des sports et de la culture obéissent à votre compréhension. Vous avez dit les experts, dites aussi Sabari FM. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle. Sabari FM avec les experts de la maison allez, auquel on va dire bonjour. Et ce matin, Bakar Condé, merci de nous retrouver, bonjour. C'est un devoir, merci, bonjour à tous. Allez, Ibrahima Dioulde Diallo, bonjour. Bonjour à tous. Allez, Aïssata Kamara. Bonjour à tous. Allez, franchement, Alpha Condé, t'as saqué hier, ça tu as du mal à t'exprimer. Ou plutôt tu as plutôt en forme. Allez, merci. C'est donc parti pour le débat de ce matin. Comprendre l'actualité. Encore une fois, on se retrouve avec nos auditeurs, nos millions d'auditeurs, pour davantage analyser les sujets, les contours des sujets d'actualité. Alpha Condé, qui s'est vigoureusement attaqué à la presse guinéenne, c'était à l'occasion de la célébration de la 25e journée de la liberté de la presse. Il arrive du côté de la Maison de la Presse. Comme Alpha Condé dit par exemple, vous journalistes, vous êtes les véritables responsables du recul de la Guinée en matière de non-respect de la liberté de la presse. Bakar Condé, concernez-vous normalement cette déclaration? Écoutez, je suis foncièrement opposé à ce que le président a dit. Il est passé à côté de la raison. Passé à côté? Oui, il est passé à côté de la raison. C'est vraiment... C'est l'impensable qu'il est en train de dire aujourd'hui. En quoi les journalistes sont responsables de ce recul? Qu'est-ce qu'on a pu faire? Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire? On a tout fait pour obtenir notre liberté. On a tout fait pour l'arracher d'ailleurs. On a tout fait pour qu'elle s'exprime dans le strict respect des lois. Aujourd'hui, les faits ne militent pas en faveur du régime en place. Dans le rapport, parce que j'ai comme l'impression
Que dit d'abord le rapport exactement? Pour ceux qui n'ont pas pu vendre de ce rapport. C'est un peu maladif ce sujet. J'ai comme l'impression que la plupart des journalistes n'ont pas lu entièrement ce rapport, notamment l'aspect qui concerne l'Afrique et plus particulièrement la Guinée. Allez-y maintenant, vous avez l'occasion de le rappeler à ceux qui nous écoutent. Dans ce rapport, le Reporters sans frontières cite un certain nombre de faits. Le premier fait qui a marqué l'attention des enquêteurs, c'est la menace du professeur Alpha Condé qu'il a essayé de faire. Il y a eu l'exécution. La menace, d'abord la menace qui a été annoncée lors de la rencontre des journalistes de la presse francophone. Celle de la fermeture de il a annoncé publiquement qu'il allait fermer les médias qui ne sont pas à ses yeux en règle. Deuxièmement, il a exécuté cette menace. Ça a été le deuxième critère. Le troisième critère, les journalistes ont été bastonnés ici. On le sait tout le monde. Sauvagement, brutalement par des amis. Ils ont été malmenés, blessés, et puis encore des matériels détruits, mais de façon barbare. Et le président n'a dit non. Pire, on a failli livrer les journalistes à certains militants excités de la mouvance pour les lyncher. Donc, ensuite, on parle ici de certains journalistes qui sont en fuite. Quel est l'effort qui a été fourni par l'État guinéen pour que ces gens se reviennent dans leur pays et qu'ils puissent exercer dans le strict respect des lois? Voici autant de faits qui ont été cités dans ce rapport concernant la Guinée qui échappent à la raison des gens. Qui justifie ce mauvais classement de la Guinée. Ce classement, à mon avis, comme l'a dit le président de l'UTEGI, le rapport a été un peu clément en faveur de la Guinée. Ça devrait plutôt régresser davantage. Parce que ça, quand le président compare la Guinée au Sénégal, la Guinée en Côte d'Ivoire, mais est-ce que là-bas, on a malmené les journalistes comme on le fait ici? Non. Si le journaliste est un problème, si là-bas, il n'y a pas la dépension des délits de presse, quand il y a une infraction, tu réponds de la justice, si tu es reproché, on te connaît normalement, c'est ok. Mais le fait de malmener les journalistes, de les bastonner, de les frapper, de détruire leur matériel, vraiment, dans la sous-région, en tout cas, dans les pays limitrophes, jamais ça ne s'est passé comme ça. C'est une première. Ça veut dire que c'est un rapport que la Guinée mérite. Donc je suis désolé que les gens n'aient plus cette intelligence de répondre au chef de l'État, parce que c'est là-bas il fallait lui dire, voilà ce que le rapport dit sur la Guinée. Est-ce que vous êtes prêt à démentir ce rapport-là? Parce que les faits qui ont été dictés dans le rapport sont des faits, c'est des vécus. Ce n'est pas des choses qui ont été inventées, c'est des vécus. Et ça s'est passé en 2018. En 2018, justement, hier c'était bien le 3 mai 2018, à l'occasion donc de cette célébration de la journée de cette 25e journée de la liberté de la presse. Écoutez ce que dit le président Alpha Condé. On va qu'on donne la parole par la suite à notre expert de la maison, Ibrahima Diallo, pour analyser davantage les propos du président, lequel vous allez écouter maintenant. Bon, je vous souhaite bonne fête. C'est étonnant que la Guinée soit placée 104e quand des pays africains dits démocrates mieux placés, des journalistes sont arrêtés, tout le temps injures au chef d'État, sont arrêtés, emprisonnés, les journaux fermés. Je pense que vous ne contribuez pas à améliorer l'image de la Guinée. Vous êtes responsable de cela. Je dis souvent que la Guinée est victime de son passé. Je sais que les gens disent que c'est encore la Guinée. Je pense qu'avant de parler de vous aider, qu'est-ce que vous avez fait pour discréditer l'image du pays? Tous les progrès qu'on a fait depuis 2011 sont passés sous silence, comme si on était le pays où on maltraitait. Aucun journaliste n'a été arrêté par le gouvernement, encore moins tué. Et pourtant, dans des pays voisins, je vois aujourd'hui, dans Mauritanie, où les journalistes sont arrêtés, tout le temps, est 54e, je crois, et nous, on est 104e. Parce que vous présentez une image de la presse en Guinée qui ne correspond pas à la réalité. Tous les progrès qui ont été faits depuis les présentations de la presse, tout ça. Alors, comment voulez-vous qu'on vous appuie quand vous faites en sorte que tous les efforts qui sont faits pour la liberté de la presse sont tués et vous présentez, dès qu'il y a le moins de jours, fait du bruit, parce que les gendarmes ont convoqué des gens, vous en faites un boucan. Donc on ne peut pas, ces images, je ne sais pas faire m'engager derrière vous, quand vous continuez, que tous les progrès qu'on fait dans ce pays pour la liberté de la presse, vous le piétinez, vous présentez comme si la Guinée, on était encore certaine depuis la Première République. Alpha Condé, le président de la République, donc d'ailleurs il conditionne l'aide qu'il pourrait apporter à la presse, mais aussi son intervention dans le cadre de la résolution de certaines difficultés que rencontre la presse. Il conditionne cela par le fait que les ONG doivent prendre position pour défendre cette mauvaise image. Est-ce que vous êtes prêt à mentir comme pour dire que ça va en Guinée, même si ça ne va pas la liberté de la presse? Non, franchement. C'est quand même c'est ce que ça veut dire correctement. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point de vue. Mais ce qu'il y a à déplorer justement dans les propos du chef de l'État, c'est quand, vous le rappeliez tout de suite, c'est quand il conditionne
l'aide de son régime à la presse par le fait de prendre justement position et de dire que l'État est en train de tout mettre en œuvre pour que la presse se porte bien en Guinée. Et je pense que c'est tout à fait le contraire de ce que nous constatons, parce que, à mon avis, la presse parle de ce qu'elle a constaté sur le terrain, et malheureusement c'est le même constat qui a été répercuté au niveau du rapport de l'ONG Reporters sans frontières. Aboubacar Condé l'a rappelé. Il y a un certain nombre de faits quand même qui est mentionné dans ce rapport qu'on ne peut pas occulter. Quand on vous dit que des journalistes ont été bastonnés et Aboubacar Condé dit on a failli, on n'a pas failli, c'est vrai que ça a été fait. En fait, des journalistes ont été livrés, mais malheureusement, les gens ont vite compris le scénario et ça n'a pas marché. Sinon, la volonté, elle existait bel et bien de livrer les journalistes à des militants de partis politiques qui sont hostiles. Donc, je pense que cela a été fait, mais malheureusement, heureusement, je dis pour les journalistes, ça n'a pas marché. Ça, c'est un fait auquel on a constaté. Et le malheur dans tout cela, c'est que nous n'avons pas entendu le chef de l'État, quand même, qui aurait pu faire ne serait-ce qu'une petite sortie pour condamner les faits. Et même le ministre de la Communication. Parce que moi, je pense qu'on aurait pu faire mieux, parce qu'il y a quand même des journalistes qui ont eu l'idée de prendre des images. Il y a des caméras et autres qui ont été cassées, mais il y a certains quand même qui sont restés avec des images. Et je pense qu'il y a des images sur lesquelles pouvait travailler vraiment la justice pour élucider ce fait. Mais malheureusement, à ce jour, depuis que les associations de presse, les présidents des associations de presse ont porté plainte contre cette institution de la gendarmerie, jusqu'à ce jour, il n'y a eu aucune avancée dans ce dossier. Donc ça, c'est un fait à signaler. Maintenant, parlant peut-être de la position du chef de l'État, il faut le comprendre dans son rôle. Il ne peut pas se mettre du côté de la presse, dire que tout ne va pas bien. C'est lui le premier responsable du pays et c'est tout à fait normal qu'il s'inscrive dans une logique qui dit tout le contraire de ce que la presse avance ou de ce que Reporters sans frontières avance. Donc moi je le comprends dans sa position, mais je ne soutiens pas son point de vue. Donc c'est vrai, à ce jour, il a pris l'exemple sur le Sénégal où un journaliste a été enfermé parce qu'il aurait dû avancer des propos qui portaient atteinte au chef de l'État. Donc on a compris cela, mais ce qu'il faut comprendre, est-ce qu'au Sénégal, il y a la loi qui porte sur la dépénalisation de la presse? C'est la question qu'il faut se poser. Et à mon sens, même en Guinée, si un journaliste doit répondre parce qu'il a diffamé le président, je pense que c'est pas mauvais en soi. Il appartient à la justice de prendre sa responsabilité. Allez, merci. On va en parler avec notre invité ce matin, Amadou Tam Kamara. Il est administrateur de la Maison de la Presse de Guinée. Bonjour, monsieur Tam. Oui, bonjour. Allez, bienvenue sur nous comprendre l'actualité. Une question, on va continuer. Alors, monsieur Tam, nous avons suivi hier votre sortie au niveau de la Maison de la Presse avec le président. Mais une autre question est-ce que, pourquoi aucun responsable de presse n'a pu répondre au chef de l'État quand il demandait que pourquoi on n'a pas essayé de discréditer le rapport de Reporters sans frontières? Pourquoi aucune réponse lui a été fournie pour dire que les faits qui sont dictés par le Reporters sans frontières ont une certaine part de vérité? Vous savez, d'abord, il faut voir le contexte. Nous avons invité le président de la République pour la première fois à venir à la Maison de la Presse. C'était une première qu'un chef d'État célèbre cette journée-là avec la presse guinéenne, qui plus est au sein d'une maison de la presse. Donc l'ambiance était tellement cordiale que nous ne voulions pas gâcher la fête en entrant dans une discussion oiseuse qui allait finalement gâcher la fête. Nous avons le président, tout le monde connaît son tempérament, il est sanguin. Nous n'avons pas voulu répondre tac au tac pour ne pas gâcher la fête en réalité. Alors, oui, mais si vous n'avez pas voulu répondre au président, mais est-ce que tout de même vous êtes d'avis avec le président quand il dit par exemple que la presse guinéenne est responsable de ce recul du classement de la Guinée par Reporters sans frontières? Vous savez, regardez, nous allons répondre au président. Il y aura la journée nationale de la presse. Il a posé des questions. Nous allons lui répondre calmement, de façon écrite et de façon très courtoise. Mais ce n'était pas correct
de répondre comme ça de tac au tac. Sinon, tout le monde sait ce qui s'est réellement passé. Tout le monde sait ce qui s'est réellement passé. Ce n'est pas la presse guinéenne qui est responsable lorsque le président de la République lui-même, à la faveur des assises de la presse francophone, devant un parterre de journalistes étrangers, dont les représentants de Reporters sans frontières, lui-même il a dit qu'il va fermer toute radio qui va donner la parole à Aboubacar Souma. Ouais. C'était devant les représentants de Reporters sans frontières qui étaient à Conakry ici. Il n'a pas dit je vais porter plainte contre telle radio, il a dit je vais fermer. Alors que la loi ne lui donne pas l'autorisation. Ce pouvoir-là de fermer. Il ne peut que porter plainte. Il appartient à la justice d'examiner la plainte et de donner une suite et de fermer s'il a lieu. Mais il a dit il va fermer. Et ça, les Reporters sans frontières étaient à Conakry, bien noté. Mais nous ne voulons pas entrer dans ce ping-pong avec le président de la République en notre fait. Alors qu'il a, en dépit de son calendrier chargé, il a daigné venir répondre à notre fête. Nous allons répondre à notre façon, de façon calme, et lui montrer de façon assez subtile qu'il lui-même n'a pas contribué à la bonne notation de la Guinée. Mais ce n'était pas correct de lui jeter ça comme ça. Il faut attendre une bonne occasion sans entrer dans une discussion à bâton rompu avec lui. Alors, M. Tam, au-delà de ce que le président a dit, il y a que la HAC aussi qui désapprouve ce rapport de classement, ce rapport de Reporters sans frontières. La HAC estime que ce classement ne correspond pas à la réalité. Et quel est le commentaire que vous faites aujourd'hui parce que il vient de passer le communiqué de la HAC? Oui, vous savez, tous ceux-ci, ils sont dans leur droit. Ils sont dans leur droit, mais tout le monde sait que cette année n'a pas été une année facile. Il y a eu des faits qui ont... Le fait même qu'on ait reculé de 3 points, pour moi, c'est... C'est clément, hein? Oui, c'est peu par rapport à tout ce qui s'est passé l'année dernière, parce que vous savez, RSF fait son classement entre les deux fêtes, entre 2-3 mai. Donc, tout ce qui s'est passé, surtout au début de l'année 2018, au début de l'année 2017 plutôt. Le dernier trimestre de 2017, eh bien, ce n'était pas de nature vraiment on ne va pas tout ressasser ici, mais tout le monde sait qu'il y avait une véritable chape de plomb de la presse guinéenne. Et ça n'a pas contribué à donner une bonne notation à la Guinée. Allez. Merci, monsieur Amadou Tam Camara, qui est donc l'administrateur de la Maison de la Presse de Guinée. Merci d'être intervenu dans cette émission Comprendre l'actualité. Au revoir. Allez, vous l'avez souligné, il faut une réponse au président à l'occasion de la Journée nationale de la presse. Il faut le reprendre calmement. Il faut le reprendre calmement parce qu'à chaud, les choses ne peuvent pas aller comme ça. Moi, je suis d'accord avec lui quand il dit qu'il fallait pas gâcher hier l'ambiance qui était là. On connaît Alpha Condé lors de ses sorties médiatiques. Chaque fois, c'est comme ça. Il se plaît de terrasser. Non, il se plaît de terrasser la presse parce qu'il se dit que oui, nous sommes, disons, les parents les plus vulnérables sur qui il peut vraiment déverser toute sa colère. Les journalistes ne sont pas en tout cas responsables. Nous ne sommes même pas responsables de tout ce qui se passe en Guinée. Et nous ne sommes pas, disons... je pense que la présidence n'a pas à dicter aux journalistes ce qu'ils doivent faire. Et surtout, ce qui est ironisant dans ses propos, il demande si vous voulez bien que je vous aide la prochaine fois, si vous voulez bien que je m'implique dans la résolution des problèmes à laquelle la presse est confrontée, il faut s'évertuer à régler, à soigner l'image. Mais franchement, est-ce que c'est le rôle de la presse de dire aux gens que ça va se nouer alors que ça ne va pas? J'estime que le président de la République a bien de problèmes plus importants auxquels il doit s'atteler que de se permettre de terrasser la presse à tout moment. Et aussi l'autre chose, il l'a dit devant un parterre de journalistes venus de partout, venu de partout. Donc et puis
sa vidéo, les propos en Syrie, c'est pas seulement qu'en Guinée. Je vous rappelle que les confrères des autres pays se sont même permis de faire des conférences, pour analyser les propos d'un chef d'État qui dit ouvertement qu'il va fermer une radio si jamais un des organes s'aventurait à faire passer les propos d'une personne. Mais même un prisonnier, je pense qu'il a droit à la parole. On parle de liberté. Alors, vous êtes d'accord avec les propos d'Alpha Condé quand il dit par exemple que nous sommes responsables du mauvais classement de la Guinée? Au fait, loin de verser dans une polémique, j'ai dit tout simplement que le président de la République lui-même n'a pas compris les contours du classement, du travail de Reporters sans frontières. Et je le disais sur l'ensemble des médias tout à fait bien après la sortie, l'application de ce classement, que le Reporters sans frontières a été vraiment clément vis-à-vis de notre pays. À la lumière de ce qu'on a vécu le 31 octobre 2017, lorsque un groupe de gendarmes, une cinquantaine, s'est abattu comme des fous sur des journalistes à Éco 3 de Matam, lorsque nous avons vu les forces de l'ordre, notamment des gendarmes, accompagnés des agents de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, faire irruption des radios fermées pour cause de non-paiement des redevances, lorsque le président de la République en personne nous demande de ne pas donner la parole à Souma, je pense qu'il y a un problème à ce niveau. Et tous ces faits font aujourd'hui que la Guinée a été placée à reculer de 3 points. Vous savez, en Guinée, lorsqu'on a un problème, on cherche toujours à trouver des boucs émissaires à ces malheurs. Et cette fois-ci, le bouc émissaire est bel et bien indiqué. Le bouc émissaire, c'est la gendarmerie nationale. Le bouc émissaire, c'est le président de la République. Donc, ils doivent d'abord commencer à balayer devant leur propre porte avant de désigner des journalistes comme étant des acteurs ou des responsables, ou que des journalistes n'ont pas réagi par rapport à ce rapport de SFR. Mais c'est qu'ils oublient aussi de noter. L'année dernière, l'URTLD par ma voix a été l'unique structure en Guinée, d'ailleurs c'était appuyé par l'ensemble des présidents des associations de presse, pour dire qu'on n'est pas d'accord avec ce classement, notamment la démarche mêlée. Je suis allé plus loin jusqu'à faire une tribune. Et ce jour, personne n'a posé la question pourquoi les journalistes n'ont pas fait. Vous savez, lorsque la vérité n'est pas dans son camp, on s'évertue toujours à dire des choses, je ne dis pas qu'elles ne sont pas vraies, mais la bonne éducation, je pense à un certain moment, il faut savoir s'arrêter et toute raison garder et balayer devant sa propre porte pour pouvoir faire avancer les choses. Allez, une autre question, M. Cissé. Alors, M. Cissé, il y a que la HAC, j'ai posé la question là-dessus sur la table, il y a la HAC qui désapprouve ce rapport et également le ministre de la Communication, Rachid Ndiaye aussi, qui s'interroge sur la procédure de Reporters sans frontières parce qu'il estime que la Guinée, dans le cadre législatif institutionnel, la Guinée est en avance par rapport à certains pays, mais la Guinée a reculé. Allez, on va enchaîner toujours avec les questions, vous répondrez par la suite parce qu'on a d'autres sujets. Oui. Mais Cissé, vous restez, il y a eu la deuxième question et puis on va dire par la suite. Goudé, allez-y. Alors, M. Cissé, il y a quand même une question générale qui se dégage à ce jour. À chaque fois qu'il y a un problème avec les structures, on se rabat sur la presse, ou bien on jette l'opprobre sur la presse. On se souvient encore du cas Souma, lorsque les syndicats quand même, qui n'étaient pas dans le même camp que Souma, se sont réunis, et même avec vous devant le président de la République, où on a essayé de faire comprendre au président que ce sont les journalistes, justement, qui amplifient la situation à l'époque. Comment comprendre tout cet acharnement contre les hommes des médias? Tout ce qu'ils font aujourd'hui, tout ce qui crée des problèmes à la presse, ce sont des gens qui sont en cours d'argument. En réalité, ce sont des gens faibles. Vous avez vécu comme nous le cas Souma,
à la présidence de la République, lorsque les journalistes, les radios ont été désignés comme étant responsables de la grève en Guinée, et faire comprendre que Souma ne représentait rien, mais la force des événements a montré que Souma était quelque chose dans ce pays. Et c'est le président lui-même qui l'a reçu d'ailleurs. Non, c'est ce que j'ai dit. Au moins, il a réussi à déclencher cette grève qui a connu un début quand même de joie sur l'ensemble d'ailleurs des travailleurs de ce pays, des fonctionnaires. Et je voudrais, très sincèrement, que chacun fasse son boulot. Aux autorités, le Reporters sans frontières fera convenablement son classement. Et aux personnes auxquelles aussi nous donnons la parole, qu'ils s'expriment clairement ce qu'ils ont à dire. Les journalistes écriront clairement ce qu'ils ont dit. Donc les choses sont claires, chacun est dans son rôle. Et nous avons pour rôle, pour mission, d'informer le peuple de Guinée. Je le dis et je le maintiens. Ce pouvoir est tout comme chacun joue un rôle pour le primeur et le mieux à la valeur. Quelques soucis avec vous, M. Cissé. La dernière question posée par Abakar Condé, il se demande également la réaction. Est-ce que vous comprenez la sortie des responsables de la HAC et puis l'interrogation du ministre de la Communication qui dit n'avoir pas compris la démarche et le classement de la Guinée? La question, c'est pourquoi aujourd'hui on se pose cette question. Et ce que les gens oublient, nous avons été les premiers pays dans ce monde, notamment les associations de presse, à dire non au classement de Reporters sans frontières. Nous avons été les premiers l'année dernière. Et qui avant nous, en Afrique, dans le monde entier, avait dit non. Jusqu'à peu de quoi nous voulons aujourd'hui apporter la débat sur un plateau, qu'on me dise le nom d'une structure de régulation ou d'un ministre d'un quelconque pays qui a dit aux Reporters sans frontières, non, je ne suis pas d'accord. On a été premier aujourd'hui, on passe tous à la vigilance. Et quand ils sortent aujourd'hui, c'est une sortie tardive. Pourquoi l'année dernière, au moment où les choses même étaient flagrantes, pourquoi ils n'ont pas réagi? Parce que le débat de l'année dernière, je vais vous le rappeler, le Reporters sans frontières a classé la Guinée à la 101e place. Mais tout en évoquant les événements déroulés qui se sont produits en 2013. Et la tentative de la fermeture de la radio Espace FM qui s'est passée en 2014. Alors que nous étions à 2016. Donc je disais à l'époque que le fait était anachronique et suranné. Donc le rapport de Reporters sans frontières est annuel. Il n'est pas décennal. Donc le fait s'inscrivait en 2016, en 2017 on était d'accord avec eux. Que les faits étaient anachroniques et surannés. Nous avons apporté un démenti sanglant et une semaine après, le Reporters sans frontières a produit notre rapport. Monsieur Cissé, rapidement, une autre question et puis on va passer au second tout sujet. Le 31 octobre 2017, vous étiez bel et bien présent à l'écho 3 de Matam où les journalistes ont été vraiment molestés, les matériels détruits. Où vous en êtes, je veux dire, les présidents, les associations de presse en sont aujourd'hui ou dans la procédure judiciaire qui devait être enclenchée et qu'est-ce qui a été fait pour restituer ou dédommager les journalistes qui avaient perdu en tout cas les matériels de travail ce jour? Bon, merci pour cette question. Les présidents des associations de presse ne sont pas restés bras croisés. Il vous souviendra, après l'attaque sauvage infligée aux journalistes le 31 octobre 2017 à l'écho 3 de Matam, le 16 novembre 2017, nous avons porté plainte par le biais de notre conseil avocat, à la cour d'appel de Conakry au Parquet, contre les officiers de la police judiciaire qui se sont livrés à ces actes, qui ont donné des ordres à leurs ordonnés de s'en prendre de manière casser leurs équipements de travail. Et le 2 mars, notre avocat
Allez, on a quelques soucis avec Sanou Kef. Allô, vous êtes là? Non, j'en viens. Allez-y. Lorsque nous avons rencontré Maître Moundour au Novotel le lundi passé, nous lui avions rappelé et que jusqu'ici, aucune suite n'a été donnée à nous et qu'hier, une marche était projetée par l'ensemble des associations de presse pour de la maison de la presse jusqu'à la cour d'appel. C'est ainsi, le 25 avril dernier, notre avocat a reçu un début de réponse dans une lettre dans laquelle le parquet dit qu'il y a deux sur les trois qui étaient cités dans la plainte et autres qui n'étaient pas présents au mouvement des faits. Donc nous avons été reçus le premier par le procureur, assisté de ses conseillers, en plus notre avocat et les présidents des associations de presse pour que nous puissions engager cette procédure. Et dans les jours à venir, tous ces gendarmes qui sont livrés à ces actes seront traduits devant les tribunaux et le jugement se fera. C'est en ce moment seulement, à la suite des jugements, que les journalistes vont être dédommagés et replacés dans leur pays. Allez. Merci, monsieur Sanou Kefala Sissé, président de l'UTERGI, l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Merci beaucoup. Allez, merci, au revoir. Ce que la Guinée possède, Sabari FM vous le révèle. Sabari FM comprend l'actualité avec les experts de la maison. On passe au second sujet de ce débat du jour. On va donc intervertir l'ordre de passage avec... on s'intéresse en seconde partie à la Banque centrale de Guinée, la BCRG, qui réunit déjà à Conakry, ou qui va réunir à Conakry du 7 au 13 mai prochain. Déjà, les travaux d'ailleurs vont débuter demain, ici même à Conakry, avec les gouverneurs ou les dirigeants des banques centrales d'Afrique et du monde. L'idée surtout de rapprocher davantage les services de banques aux personnes les plus démunies, ou plutôt toutes les couches sociales de Guinée à travers le monde. Il est important, Doudé, vous avez suivi hier le vice-gouverneur de la BCRG, Nyanga Komato Gomu, s'exprimer sur cette prochaine rencontre à Conakry. C'est une rencontre de taille, mais surtout le plus important, c'est ce que va gagner le citoyen lambda qui vit chez vous, à l'Abbé, ou plutôt à Yomou, que sais-je, à travers le territoire, la réforme du transfert monétaire. Oui, j'ai écouté M. Komata hier, justement dans la grande édition d'information de samedi soir. Ouais. Et il y a quand même des réformes qui sont annoncées au niveau de la BCRG. La question est de savoir comment tout cela va se faire en 7 jours, je crois, parce que c'est du 7 au 13, je crois. Et c'est la question qu'on se pose, mais bon, puisque c'est quand même un travail qui sera fait par des experts également qui viendront accompagner les gouverneurs des banques centrales, nous allons le voir. Et selon les explications de M. Komata, ils sont en train à ce jour de quand même faire un travail, et le travail sera évidemment effectué également à l'occasion de cette réunion des BCRG. Et ce travail sera fait au niveau des transferts monétaires, comme vous le disiez tout de suite, et ce transfert va permettre de faciliter le transfert d'argent aux citoyens et même aux confins les plus éloignés donc du pays. Et je pense que c'est quand même quelque chose qu'on attend de voir à l'occasion de ces réunions. Allez, pour en parler, nous avons en ligne Kemo Kondé, il est responsable à la Banque centrale de Guinée, membre de cette commission d'organisation. Allez, pour en parler, nous avons en ligne Kemo Kondé, il est responsable à la Banque centrale de Guinée, membre de cette commission d'organisation. Monsieur Kondé, bonjour. Oui, bonjour. Allez, bienvenue. Je nous comprends l'actualité, ça va bien faire, mais Abouakar Kondé, une question. Alors, M. Kondé, c'est bien beau de réunir des experts pour parler de cette situation problématique de transfert, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu en retard par rapport à certaines sociétés de téléphonie mobile qui ont déjà commencé à faire ce travail que vous voulez maintenant venir faire? Bien, merci pour la question. On n'est pas en retard. C'est vrai que les sociétés de transfert de téléphonie mobile et des innovations financières qui ont été plus rapides que la réglementation. Et comme nous n'avons pas voulu être un frein à cette évolution, on a tout de suite rédigé une réglementation pour gérer cette activité. Donc, on n'est pas en retard par rapport à l'activité.
Alors vous parlez de la réglementation pour peut-être... Cette activité de de distribution de la monnaie électronique. Alors, que dit cette réglementation à l'intention des auditeurs qui sont dans l'écoute et également des sociétés de téléphonie mobile? Je suis sûr qu'ils ont reçu déjà les copies de cette réglementation, mais que dit concrètement cette réglementation? Très bien. Le premier objectif de cette réglementation, c'est d'abord la sécurité des clients. Et on s'efforce également à imposer aux structures qui font cette activité toute la transparence requise. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de transparence dans le transfert monétaire en Guinée? Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux vous dire que toute opération financière a des risques. Toute opération financière a des risques. Et donc, nous efforçons à mettre une réglementation en place qui ne peut pas avoir un risque zéro, mais on fait en sorte que les clients qui travaillent avec ces institutions, que leurs opérations soient sécurisées. Et que les clients ne soient pas abusés par les prestataires de ces services. Donc, c'est une réglementation qui vise tous ces aspects pour que les opérations se fassent dans la transparence et dans une sécurité totale. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sécurité. Il y a la sécurité, mais il y a toujours un risque lié à toute opération financière. Alors, spécifiquement pour cette rencontre de Conakry, qui déjà, on a appris d'ailleurs que les espèces sont déjà à Conakry, les travaux officiels seront lancés le lundi prochain, mais déjà il y a une réunion qui est prévue demain samedi à Conakry. Mais qu'est-ce qui sera essentiellement fait? Vous réunissez à Conakry plus de 20 responsables de banques? Oui, d'abord, il faut quand même dire que la réunion de Conakry ne vise pas que les sociétés de transfert d'argent. C'est une réunion qui va au-delà de ça. C'est-à-dire que la Banque centrale, il y a des organisations internationales, on appelle par exemple l'Alliance financière inclusion, qui regroupe toutes les grandes instances qui sont dans le domaine financier et qui se retrouvent de temps en temps dans tous les pays, cette tournant, pour discuter un peu des évolutions récentes et voir quelles réglementations appropriées il faut mettre en place pour être en harmonie avec ces évolutions. Donc nous sommes dans ce cadre-là, en tant que Banque centrale de la République Guinée, nous sommes présents dans ces institutions internationales. Alors, la dernière réunion qu'on a tenue à Maputo, c'est au cours de cette... à Nairobi, au Kenya, c'était d'abord en 2009. On a lancé à Nairobi en 2009 cette institution qui émane déjà de l'Alliance financière. Donc, depuis cette date, on continue à travailler donc avec ces institutions internationales. Donc, de la société de téléphonie mobile, c'est-à-dire que les 18 pays africains qui sont membres de cette alliance avaient mis en place des politiques de téléphonie mobile. Mais au jour d'aujourd'hui, on va au-delà de cette société de téléphonie mobile pour élargir à d'autres services. C'est-à-dire que la portée de l'initiative qui était limitée seulement à la téléphonie mobile, on a maintenant une approche plus large qui comprend d'autres sujets, comme le financement des petites et moyennes entreprises, l'intégration financière des femmes, des jeunes, etc. etc. Oui, parlons surtout de l'intégration financière des femmes. Qu'est-ce que la rencontre de Conakry va apporter à ce groupement de femmes? Pardon? Qu'est-ce que la rencontre de Conakry va apporter à ce groupement de femmes dans le financement de leurs activités? Oui, il faut d'abord, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut d'abord sécuriser les opérations, la première des choses, et tous ces bailleurs de fonds internationaux qui vont se rencontrer à Conakry, c'est une occasion pour les intéresser à ce secteur. Mais pour que les bailleurs s'intéressent à ce secteur, ça suppose des gens qui sont rassurés de toute la panoplie de réglementation qui a été mise en place par les autorités du pays. C'est l'intérêt justement de ce genre de rencontre internationale. Monsieur Condé?
Oui. Le gouverneur de la Banque centrale, à l'occasion de la célébration de la monnaie guinéenne le 1er mars dernier, a affirmé que les petites coupures seront mises dans la circulation très bientôt. Est-ce qu'il sera question au cours de cette rencontre d'aborder ou non de toucher à la question des petites coupures? Bon, je n'exclus rien, je ne peux pas parler à la place du gouverneur. Je suis sûr d'une chose, que toutes les questions liées à la monnaie et qui pourraient être posées à M. le gouverneur, c'est sûr et certain qu'il va apporter des réponses. Parlons surtout en ce que je sache, vous êtes responsable des microfinances au niveau de la Banque centrale de Guinée. Oui. Et vous faites partie également du conseil d'administration de cette institution qui avait été mise en place par le président quand il s'agissait de parler des 130 milliards que le chef de l'État avait accordé au cours de son premier mandat aux femmes et aux jeunes. Qu'en est-il? Pratiquement, on n'entend plus là, franchement. Qu'est-ce qui s'est passé? L'argent a disparu ou l'argent est fini? L'argent n'a pas disparu et l'argent n'est pas non plus fini. C'est vrai que le chef de l'État, à l'époque, avait mis en place un montant de 130 milliards pour les femmes et les jeunes. L'opération avait bien commencé. Je crois qu'on avait à l'époque donné jusqu'à 34 milliards aux femmes et aux jeunes. Ça, c'est une réalité. Par la suite, il y a eu un peu de problèmes au niveau de la gouvernance de l'analyse qui a été mise en place à l'époque, au point qu'on risquait de ne pas atteindre l'objectif que le président nous avait fixé. C'est ainsi qu'une pause, je dis bien une pause, a été observée pour voir dans quelles autres mesures ces fonds pourraient être destinés aux femmes. La pause est toujours de mise actuellement? Oui, actuellement, vous êtes informé quand même qu'il y a les MOUFA qui ont été mis en place et qui continuent dans ce cadre-là. Oui, mais est-ce que Alors, M. Condé, je vous pose quand même un certain nombre de questions justement par rapport à ces montants que vous avez pu quand même donner à ces jeunes et femmes. Quelle est la situation de cette somme? Vous parlez de 33 ou 34 milliards. 130 milliards. Oui, effectivement, ça a été distribué, les bénéficiaires sont bien là, et les remboursements, d'après les dernières informations que j'ai, les choses se remboursent petit à petit. Alors, je reviens à ce qui concerne la rencontre qui aura lieu. Alors, ailleurs, par exemple, au Cameroun, il y a des banques primaires qui se plaignent un peu de ces transferts monétaires qui sont effectués par ces opérateurs de téléphonie mobile. Est-ce qu'ici, on a constaté, vous avez reçu des plaintes de ces banques primaires parce que ce sont certaines de leurs prérogatives, même s'ils ont été arrêtés pour mettre en place ce processus qui est en train d'être aujourd'hui opéré par ces sociétés de téléphonie mobile. Est-ce qu'ici, vous avez eu des plaintes dans ce sens? Très bonne question. Très bonne question. En fait, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas de plainte de la part de ces banques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même une concurrence, parce qu'il faut reconnaître que la facilité, la rapidité des opérations effectuées par ces sociétés de téléphonie mobile constitue aujourd'hui une concurrence réelle pour les banques. Vous savez, quel que soit aujourd'hui un village reculé, en moins de 2 ou 3 minutes, vous pouvez retirer votre truc à partir de votre téléphone. Contrairement au guichet d'une banque classique où vous mettrez 10 minutes, 20 minutes, 50 minutes, voire dans la pile. Donc il y a cet aspect qui fait que aujourd'hui, franchement, ces sociétés sont en train d'embrasser un peu une grande partie des activités. Et c'est justement eu égard à cette ampleur que nous avons mis toute une batterie de réglementation pour ne pas qu'il y ait des fausses notes ou des faux pas dans le cas. Est-ce une concurrence loyale ou déloyale? Est-ce une concurrence loyale ou déloyale? Non, la concurrence elle est loyale. C'est quand vous améliorez vos services, quand vous êtes plus proche de votre client, je pense que c'est une concurrence loyale. Par rapport à cette personne qui est encore cantonnée en ville, parce que les sociétés de téléphone mobiles, c'est dans les villages les plus reculés, où il n'y a pas de courant, où il n'y a rien. À partir d'un petit téléphone, les clients sont capables, sont en mesure d'entrer en possession des fonds que leurs parents leur envoient.
Au terme de cette rencontre de Conakry du 7 au 13, pratiquement le citoyen lambda de Yomu, de Zérékoré, de Dingiraï obtiendra quoi? Ou plutôt, qu'est-ce qui lui sera apporté en termes de services bancaires? Je n'ai pas compris la question. C'est-à-dire, à l'issue des travaux, qu'est-ce sera le bénéfice pour la population? D'accord. On estime à l'issue de ces travaux, ce serait vraiment un plus pour le citoyen guinéen. Comme je l'ai dit tantôt, les leçons qui vont être tirées de ces jours de réunion avec la présence de beaucoup de partenaires au développement, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit le PNUD, que ce soit l'AFD, en tout cas avec la présence de toute cette panoplie de bailleurs de fonds, on estime que franchement, l'objectif que nous visons et nous sommes sûrs d'atteindre de police, c'est que ce serait vraiment un plus pour la population guinéenne. Est-ce que ces sociétés de téléphonie mobile sont conviées à cette rencontre? Pardon? Est-ce que ces sociétés de téléphonie mobile sont conviées à cette rencontre? Oui, tout le monde sera convié à cette rencontre. C'est d'ailleurs comment on appelle, c'est eux qui sont surtout concernés. Allez. Merci, M. Keno Kondé, responsable des institutions de microfinance à la Banque centrale de Guinée et membre également de la commission d'organisation de la 6e réunion annuelle des dirigeants de la PIP. Oui. Allez, merci, au revoir, M. Ramin. Merci beaucoup, merci. Allez, il est important de rapprocher davantage les banques aux populations. Nous allons marquer la pause, on va se retrouver en troisième partie maintenant. Nous donnerons la parole à Souleymane Doumbouya, encore sa structure Kinet, ça vous dit forcément quelque chose. Kinet qui a de sérieux problèmes avec la justice guinéenne du côté de la baie. Nous allons en parler dans cette émission, en troisième dernière partie de cette émission. Suite et la fin de cette émission, comprendre l'actualité pour le numéro de ce vendredi 4 mai 2018, en tout cas pour cette semaine. On se retrouve davantage pour nous intéresser davantage à se démêler, ou plutôt, à ce problème que rencontre davantage Kinet Guinée avec son directeur général des représentants indépendants. Ils appellent ça RI, qui sont assignés en justice du côté de la baie, dans la région de la baie, par 30 femmes qui disent avoir été escroquées par ces représentants de Kinet Labé. Pour en parler, nous allons avoir ce matin en ligne Souleymane Doumbouya. Il est donc le directeur général de Kinet, mais aussi responsable, plutôt le représentant de Kinet en Guinée. Abouakar Kondé, il était notre invité la semaine dernière dans cette émission. Il estime que sa société n'est qu'une société de vente de produits en ligne, mais véritablement, elle est plutôt assimilable à une société d'arnaque, selon en tout cas des femmes de la baie. Oui, au dire de ces femmes qui sont victimes, qui ont été victimes, mais ce qui reste clair, moi, ces personnes, c'est-à-dire les RI là, les représentants indépendants, malheureusement qui opèrent dans la clandestinité, parce que comme ça je le dis, parce qu'ils n'ont aucune étiquette, ils n'ont aucune carte pour les identifier, pour dire qu'ils travaillent pour telle entité. Parce que d'ailleurs, même quand tu demandes Souleymane Doumbouya, certes, ils travaillent au nom de la structure, mais ils ne relèvent pas de la structure. Donc c'est des gens qui ont été formés, malheureusement qui ont été mal formés, qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'il faut faire, parce que malheureusement c'est des femmes pauvres, c'est des pauvres personnes qui sont leur cible, des gens qui n'ont pas la possibilité... Pas seulement des femmes, hein? Non, j'ai dit des pauvres personnes qui sont leur cible, c'est des hommes, c'est des femmes qui ont du mal à trouver le quotidien, qui réunissent petit à petit leurs sommes et qui sont victimes. Et quand est-ce comme ça, parce que vous n'allez pas placer 7 millions, 5 millions pour attendre encore des années pour avoir les retombées. Donc je pense que c'est pourquoi les femmes là se plaignent dire qu'on nous a fait retirer notre argent et malheureusement on n'a rien obtenu en contrepartie si ce n'est que des promesses. Allez, Souleymane Doumbouya qui est donc le représentant de Kinet en Guinée qui est déjà en ligne. Monsieur Doumbouya, bonjour. Bonjour mon frère Kouliba. Allez, bienvenue dans cette émission. Alors, M. Doumbouya, il se trouve à ce jour que des représentants quand même de Kinet du côté de la baie sont assignés en justice, on le disait à l'instant. Alors, est-ce que vous avez eu vent de la situation et vous-même devriez normalement vous présenter à la justice à la baie? Comment vous percevez toute cette actualité? Bon, merci d'abord pour votre radio de beaucoup s'intéresser à cette affaire de Kinet. Je voudrais vous dire que
moi-même, c'est par cette affaire de l'AB que j'ai compris que Tchegoro ne maîtrise pas du tout la procédure. Ah, mais cette fois, ce n'est pas Tchegoro qui a l'AB, hein, c'est la justice. Pardon, tu as commencé encore. Vous parlez de Tchegoro. Allez-y, monsieur Doumbouya. Allez-y. Laisse-moi parler, je t'en prie. Allez-y, monsieur Doumbouya, on vous écoute. Parlez, on vous écoute. Non, on va s'accorder des principes. Quand je parle, Koliba n'a qu'à se taire. Allez-y. Non, ça on ne peut pas être. À vos ordres. Voilà. À vos ordres. Je laisse décliner, mais vous avez tout dit. À vos ordres. Nous vous écoutons, monsieur. Voilà, j'ai dit, j'ai vu une communication de Tchiboro sur YouTube où il s'empressait de féliciter le magistrat de l'AB. C'est là que je me suis rendu compte qu'il ne connaît pas la procédure. On est dans une procédure de citation directe. Et encore, ne féminisez pas cette plainte. Il n'y a pas que des femmes. Vous appris. Lisez très bien l'article de M. Sapiri qui a donné beaucoup d'écho à ce procès. Sinon, ce n'est pas le seul procès où moi-même je suis venu de moi-même essayer d'éclairer la lanterne des magistrats pour aller à la manifestation de la vérité pour que les gens comprennent. C'est une innovation marketing. Alors, ce n'est pas dans nos habitudes. Suleiman, revenons sur le cas de l'abbé. Oui, je reviens, mais non, tout est lié là. Je ne parle pas en l'air. Je ne vais pas de coq à l'âne. Je dis que ce n'est pas la première fois, moi-même sur ma propre demande, où je suis intervenu en tant que témoin pour éclairer la lanterne de la cour. Bon, et puis moi je voulais partir à ce procès, mais j'ai un avocat, j'ai un conseil qui m'a dit non, monsieur Doumbouya, aux yeux de notre loi, aux yeux de la procédure, je pense que tu n'as pas à partir. De quoi je vais me... Donc vous n'irez pas. Vous n'irez pas pour comparaître devant la justice de l'abbé. Koliba, je vais placer ce mot. Je dois aller le 22 pour expliquer parce que l'une des principales charges retenues d'abord contre ces jeunes qu'on accuse là-bas, que c'est une société fantoche, c'est une société fictive qui n'existe pas. Je vais aller faire la démonstration par 9, la preuve par 9 que exactement qu'une existe. Il n'y a pas de problème. Maintenant, comment référer les gens? Un représentant indépendant, je vous le dis et je vous le répète, est sous une Bible, est sous un Coran. Ce qui doit scrupuleusement observer, c'est les polices et procédures de CUNET, qui n'existent pas qu'en Guinée, qui existent partout dans le monde. CUNET a 20 ans d'existence. CUNET fait des riches en Guinée. J'ai les preuves. Le moment venu, vous allez le comprendre. Est-ce que vous voulez dire tout simplement que ces 30 personnes qui disent avoir été arnaquées par CUNET, en tout cas par vos représentants indépendants, n'ont pas compris le système? CUNET, comment ils peuvent être arnaqués? Bon, d'après ce que j'ai reçu, qu'il n'y avait pratiquement que 5 personnes. Arrêtez. Je dis que le procès de l'abbé a eu un écho retentissant parce qu'il y avait M. Sampiri, qui est un journaliste qui n'avait pas compris au départ, mais suite à nos échanges, ou même quand vous voyez la teneur des articles, vous voyez qu'il est totalement équilibré, parce que quelquefois, quand tu n'as pas l'information par rapport à CUNET, de loin, tu penses que c'est de l'arnaque ou de l'escroquerie. Mais de plus en plus, quand tu expliques, on te met au bain de choses, tu comprends que ça fait des personnes heureuses. Donc, après cet article, M. Doumbouya, est-ce que vous avez échangé avec M. Sampiri, celui dont vous parlez, qui a produit cet article, et quelle a été sa compréhension de la chose? Non, très vite, lui et moi, notre compréhension, on s'est très vite compris. Vous savez, moi, j'ai une méthode très diplomatique. Oui, mais le problème, ce n'est pas plutôt entre vous et Sampiri, c'est plutôt entre ces femmes et vos représentants. Non, suivez-moi. La première fois qu'il postait, j'ai eu à parler avec le directeur de publication de son site, M. Noumbalde, qui m'a donné son numéro. J'ai parlé avec M. Sampiri. J'ai dit, mais ce que je ne comprends pas, parmi le peu de communication, de publicité que CUNET a fait en Guinée, CUNET n'a fait que sur 2 sites. C'est le site Guinée Matin et c'est le site Mosaïque. Je dis, est-ce que vous pouvez accepter d'aller bien consulter votre site? Qu'est-ce que CUNET fait? Il est allé, il a vu, il dit qu'il n'avait pas vu. Je dis là, c'est grave, parce que vous-même, vous écrivez pour un journal,
vous ne connaissez, un site en ligne dont vous ne connaissez pas tous les contenus, alors quand il a vu, depuis lors lui-même il a compris. Alors, Monsieur Suleiman, la plupart des personnes, Monsieur Suleiman. Guinée Matin, vous verrez, vous allez voir. Monsieur Suleiman, la plupart des personnes qui se plaignent, notamment la justice dit qu'elle est une société fantôme. Également, les populations disent qu'elles sont souvent arnaquées par ces gens sur le terrain. Est-ce que vous ne prenez pas... Non, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Est-ce que vous ne prenez pas le temps d'aller à la rencontre de ces populations, les expliquer un peu comment ça fonctionne, au lieu d'attendre que... Ce n'est pas mon travail, ça. Monsieur Condé, la société a son modèle commercial. Il a des produits. Elle-même est une plateforme. Les fabricants ont leurs produits. La seule chose qu'on ne fait pas, la publicité classique comme Samsung vend ses appareils, comme les autres sociétés vendeurs-articles. QNet vend ses produits par de bouche à oreille. Celui qui fait ce bouche à oreille, c'est le représentant indépendant. Ce représentant indépendant, on lui dit comment il doit faire son travail. Il a les procédures. Est-ce que ce n'est pas de ce côté? Le 7e continent, pourquoi? Est-ce que ce n'est pas de ce côté? Est-ce que ce n'est pas au niveau de ces représentants indépendants qu'il y a problème? Parce que les représentants indépendants n'ont aucun problème. Tous les procès auxquels ils ont été conviés à la manifestation, à l'administration des preuves, on a trouvé que plutôt c'est ces personnes qui viennent les accuser gratuitement, qui amènent les forces, les agents de sécurité à retenir quelquefois de façon arbitraire ces pauvres personnes. Est-ce que vous voulez dire que les victimes sont coupables? Non, est-ce que vous voulez dire que les victimes sont coupables? Est-ce que vous voulez dire que les victimes sont coupables? De vos interlocuteurs. Je dis le dernier procès qu'on vient de terminer à Tixine, où des jeunes ont fait près de 3 semaines à la maison centrale. En fin de compte, le procureur a demandé, mais vous-même qui avez porté plainte contre ces jeunes, vous avez déjà perçu $350 de commission. C'est vous qui devez vous retrouver à leur place ou bien c'est eux qui devaient être là où vous les avez mis? C'est-à-dire que donc vous ne comprenez pas quelquefois des ennuis avec la justice ou plutôt avec certains responsables des services de sécurité? C'est la base des plaintes et des mensonges que les autres vont mettre sur les jeunes RI. Des fois... Allez, on a perdu Suleiman Doumbouya qui est donc le représentant résident de Kinet en Guinée. L'homme s'exprimait sur la comparution prochaine, en tout cas la comparution prochaine devant la justice du côté de l'AB. Déjà, la plainte est portée par 30 personnes qui disent avoir été victimes d'arnaque de la part de Kinet. Allez, ça n'est pas terminé rapidement. Mon problème, c'est qu'on sait que l'Internet, ce n'est pas du... Pourquoi c'est Kinet? Enfin, le problème, c'est pas l'Internet. L'Internet n'est pas aussi une denrée partagée. Donc, quand vous devez communiquer sur l'internet, et malheureusement c'est des gens qui sont victimes. La plupart de ces victimes là, c'est des gens qui n'ont même pas de téléphone Android, c'est des gens qui ne connaissent même pas qu'est-ce qu'on appelle internet. Donc c'est ça le problème. Vous partez dans les marchés, vous parvenez à convaincre les femmes, vous partez les boutiquiers, vous les parvenez à les convaincre. Les gens qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'on appelle la toile. C'est pourquoi les gens disent que parfois ils sont bernés, parfois ils sont trahis dans leur compréhension des choses. Donc, parce que s'il faut verser 6 millions, 7 millions d'années, ou trouver 6 personnes avant de... La vente en ligne, les gens ne sont pas encore habitués. C'est pourquoi je demandais qu'il était important, comme malheureusement il dit que ce n'est pas leur procédure, il était important d'expliquer aux gens comment Kinet fonctionne, pour ne pas que les gens se sentent trahis. Parce que généralement, les gens, la plupart des personnes que j'ai rencontrées, c'est des gens qui ne connaissent pas c'est quoi Facebook. C'est des gens qui ne connaissent pas c'est quoi Internet. La plupart des gens que j'ai rencontrés, à l'intérieur du pays, la plupart des femmes que j'ai côtoyées, c'est des femmes qui, quand vous dites, est-ce que vous partez sur le net, ils disent, ils ne connaissent pas c'est quoi le net. Parfois, ils demandent à son enfant, essaye de me connecter. Mais c'est bizarre ça. Donc, il ne faut pas prendre des gens, c'est pourquoi je dis, est-ce qu'ils estiment que c'est des victimes qui sont souvent les coupables. Aboubacar Condé, Aïssata Camara, une dernière réaction. On a eu M. Doumbouya ici dans le studio. Je pense qu'il a eu tous les problèmes du monde pour nous expliquer la relation exacte entre ces RI-là et les clients ou avec les personnes avec lesquelles... Il a même dit que c'est pas lui qui les gère. Donc le problème, je pense que c'est au niveau de ces RI-là et au niveau des personnes qui font de l'achat chez QNet. Parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, les gens n'ont pas
pas encore la maîtrise des nouvelles technologies. Ils ne savent même pas c'est quoi les réseaux sociaux, comment je dois m'y prendre. Et quand une personne comme ça est acheteur chez vous, je pense que vous avez toute l'obligation de l'expliquer, les contours, avant même qu'il ne soit acheteur. Vous devez l'expliquer exactement de quoi il s'agit. Parce qu'après, cette personne peut aller dire que vous l'arnaquez. Parce qu'elle ne connaît pas de quoi il s'agit. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et s'il y a problème, que le représentant de QNet en Guinée parte répondre de ce qui lui est reproché au niveau de l'AB. Et après, on verra la suite. Mais en tout cas, QNet doit réfléchir à sa façon de faire. Si vraiment elle travaille dans la légalité, je dis. Allez, surtout ce qui est le plus étonnant dans ce dossier, c'est qu'on trouve plus de personnes qui se disent être victimes de QNet que de personnes qui saluent l'arrivée de QNet. Oui, c'est vrai que c'est surtout ça le paradoxe. C'est ça, moi je comprends tout à fait M. Souleymane Doumbouya qui quand même est dans une position assez difficile, qui est dans une position très difficile parce que je ne peux pas comprendre qu'il soit le représentant légal de QNet en Guinée et qu'il ne gère pas les représentants indépendants. C'est quand même difficile et je ne sais pas trop comment ça se passe parce que le problème, c'est que à chaque fois qu'il y a un souci avec QNet, c'est lui qui est obligé de répondre. Oui. Vous avez vu le cas de l'AB. Et c'est paradoxal. Il dit que ce n'est pas lui qui gère les RI, les représentants résidents. Et il se trouve que ce sont les RI qui se déploient même à travers le pays. Parce que lui, il est là en tant que représentant. Maintenant, ce sont les RI qui se déploient à l'intérieur du pays. C'est certains aujourd'hui qui sont à l'AB, d'autres pourraient peut-être à Kindia, à Kankan, et ainsi de suite à travers la ville, à travers le pays. Donc je pense qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est à lui on fait appel parce que c'est lui que les gens connaissent et pour aller justement se défendre, il l'a dit, il va aller à l'AB. Nous attendons de voir la suite des événements, mais ce qui est sûr, c'est que comme il l'a dit, il y a lieu quand même de sortir de cette affaire d'internet. Si vous avez une société, c'est vrai, c'est une société de vente en ligne, donc que les RI soient en mesure d'expliquer la portée de la chose, comment est-ce qu'il faut procéder, parce que c'est vrai, il y a une certaine explication qui est donnée autour de la chose, mais je me dis, à mon sens, c'est pas tout à fait perçu par la plupart de ceux-là qui vraiment soumissionnent à cette plateforme QNet. Donc je pense je me dis, est-ce que le discours véhiculé par ces représentants indépendants, la réalité du terrain, le problème la façon qu'il fonctionne, est-ce que c'est la même chose? Le problème justement peut se poser à ce niveau. C'est vrai que vous pouvez former une personne par rapport à une plateforme donnée et la personne introduit son argent. Le problème se pose justement à ce niveau. Quand j'ai introduit quelque chose de 6 millions et quelques et que les bénéfices de ces 6 millions soient accès ou soit comment je veux dire ça, je sais pas comment le dire, en tout cas que le fait d'engranger ces bénéfices-là proviennent quand même du fait d'introduire quelques personnes, et si je n'arrive pas à trouver des personnes qui, je me dis dans l'explication réelle de la chose, je peux pas avoir des personnes qui peuvent soumissionner pour que je puisse bénéficier. Donc je pense que ça va m'emmener quand même à adopter une autre démarche dans ma communication même si elle n'est pas adéquate, parce que il y a souvent, ça diffère selon les personnes. Il y a des gens qui peuvent communiquer juste pour avoir les bénéfices de l'argent qu'ils ont investi, et que cette communication porte préjudice à la plateforme qu'il représente. Donc je pense que le problème peut se situer à ce niveau. Donc il est important que M. Souleymane Doumbouya entre en contact avec ses RI et qu'il puisse réellement communiquer, et qu'il lui-même parte sur le terrain, savoir quel est le message que ces RI véhiculent auprès de la population. Et je pense que ça peut anéantir, ne serait-ce qu'un tout petit peu, le souci justement qu'il a au niveau de la justice. Allez, franchement, voilà que c'est bien dit, et ça n'est donc fini pour ce numéro de Comprendre l'actualité pour cette semaine qui s'achève le vendredi 4 mai 2018. Aboubacar Condé, merci. C'est un devoir. C'était Camara. On se reprend lundi. Allez, Ibrahima Doulde Diallo également. Merci à tous. Et surtout, merci également à l'autre expert qui n'est pas avec nous ce matin, Malik Bansare Bangokwa, et à tous ces millions d'auditeurs qui acceptent chaque matin de nous prêter l'oreille. Allez, on se retrouve lundi prochain pour d'autres aventures. Lundi sera donc le 7 mai. Nous serons toujours ensemble pour d'autres aventures. Merci, au revoir. L'information en toute objectivité, sans passion, avec respect de l'éthique et de la déontologie. C'est avec les experts de la maison dans Comprendre l'actualité.
Comprendre l'actualité, c'est le rendez-vous quotidien avec notre rédaction tous les matins du lundi au vendredi sur Sabari FM 97.3 dès 9h. Politique, société, économie, culture et sport. Toutes les questions y sont débattues avec sérieux. Comprendre l'actualité, fini vos interrogations.